Alors, je sais pas si j'ai des tendances japonaises ou si j'ai trop été influencé petit quand je regardais les dessins animés, tu sais, au Club Dorothée. Il y avait beaucoup de dessins animés japonais, tu sais. Bon, j'en ai regardé quelques-uns. Il y avait Olive et Tom, il y avait, je me rappelle, il y avait Dragon Ball Z, tout ça. Et bon, je sais pas, toi aussi peut-être, mais tu as été baigné dans cette ambiance de Japon, de tout ça. Et peut-être qu'il nous a un peu influencé parce que j'ai lu une étude il y a quelque temps que les deux pays au monde où il y a le plus de timides, c'est le Japon et c'est l'Allemagne. Bon, le Japon pour l'Asie, l'Allemagne pour l'Europe. Par contre, là où il y a le moins de timides, c'est en Israël, à ce qui paraît. Selon l'étude, voilà, ils disent ça. Et l'étude, elle montrait en fait que donc, il y avait, pour revenir aux timides, bien sûr, ce qui nous concerne le plus, c'est que l'étude montrait qu'il y avait donc du coup deux sortes de timidité. Tu vois, il y avait la timidité de l'Asie, où là, c'est une timidité où le timide a peur de gêner l'autre, a peur de, tu vois, a peur de le déranger, a peur de se faire remarquer pour que la situation ne soit pas gênante pour les autres, tu vois, donc toujours le plus discret possible, tout ça. Tandis que en Europe, par contre, c'est le, en Allemagne plus particulièrement, la timidité montrait plutôt que ils avaient peur d'être gênés eux-mêmes, tu vois, de rougir, de se faire remarquer, mais d'eux-mêmes, d'être ridicules, tu vois, tout ça. Et donc, c'est rigolo, je sais pas, toi, dans quel équipe tu es, mais ouais, je me suis plus ressenti côté japonais. C'est souvent ça, j'ai souvent eu euh, la peur de déranger, toujours essayer de plaire le plus possible, tu vois. Et ça, bah, du coup, il dit que c'est influencé, c'est plutôt côté Asie, ça. Je sais pas toi si c'est ton cas, moi. En tout cas, c'était mon cas, c'était de, voilà, la peur de gêner l'autre. Alors, je demandais jamais mon chemin, je demandais jamais si je voyais dans les rayons d'un magasin, par exemple, qu'il y avait plus d'un produit que je voulais, je sais pas, j'étais mettre d'un paquet de galettes, par exemple. J'osais jamais demander s'il y en avait en réserve, de peur de déranger celui qui travaille là et pour qu'il aille acheter, me chercher dans la réserve mon produit. J'avais peur, s'il n'y avait plus ma taille dans un habit, ben, je préférais presque des fois m'acheter un habit trop grand ou m'acheter un habit trop petit, plutôt que de demander au vendeur s'il y avait ma taille. Bon, comme je te dis, je demandais jamais mon chemin, j'avais peur de... Tu vois, et ça, j'a- j'avais toujours peur de ça, toujours peur de ça, toujours peur de ça. Au boulot, chaque fois, du coup, tu as tendance, tout le monde a tendance à venir. Par contre, eux, oui, le sens contraire est là, tu vois, ils ont toujours tendance à venir te demander des services et toi, tu es toujours là, tu es toujours là, tu es toujours là, tu vois, à être dérangé, toi, en l'occurrence, et toujours, c'est toi qu'on sollicite pour toutes les choses qui vraiment sont pénibles, tu vois. Alors, moi, je sais pas dans quelle équipe tu es, mais ce que tu peux remarquer, en tout cas, c'est que selon de quelle influence tu es plus ou moins timide d'une certaine façon, ou d'une autre. Tu peux être le timide qui veut pas déranger, ou le timide qui a peur d'être gêné, façon... du coup, alors le timide qui veut pas déranger, tu te renfermes sur toi-même. Le timide qui a peur, lui, d'être gêné, il est tellement stressé face aux choses, parce que au plus tu as peur d'être gêné, finalement, au plus tu es stressé, au plus tu es gêné, et tu te mets à faire des catastrophes à la Pierre Richard, tu vois. Donc tout ça, c'est que, pour te dire que finalement, tu es influencé dans un sens ou tu es influencé dans l'autre, pour te dire tout simplement que c'est... On se crée nos peurs. On se crée nos peurs, on se crée nos défauts, et tu vois, c'est une bonne nouvelle finalement de savoir ça, que pas tout le monde est pareil d'un côté ou de l'autre, c'est que tu vois que c'est une influence qu'on a en quelque chose. Et si on est allé dans un sens, eh ben, c'est qu'on pourra retourner dans l'autre sens. On pourra apprendre à travailler sur nous-mêmes pour ne plus avoir peur d'aller vers les autres, de les déranger, parce que tu te rendras compte que finalement, ben, au bout d'une ou deux fois que quelqu'un t'aura rendu service, tu te rendras compte que tu es pas, que les gens sont là pour t'aider aussi. Dans l'autre sens,
tu te rendras compte que finalement, si tu oses faire les choses, ben, tu peux prendre de plus en plus d'assurance, tu vois. Et c'est une bonne nouvelle, du coup, je me répète, du coup, voilà, on peut avancer et on peut, entre guillemets, se guérir de cette timidité par des actions, par des actions que tu vas faire tous les jours qui vont te prouver à toi et, que tu peux être différent et que tu peux réussir les choses, que tu peux euh, ne plus être gêné par quelque chose ou ne plus gêner les gens. Voilà. Donc ici, on en parle tous les jours et on avance dans ce sens, on avance pour sortir de ça, de ce comportement qui est toujours là en train de trop réfléchir. Tu vois, on réfléchit trop et on ne prend pas la vie comme elle est naturellement. On se met trop de barrières ou on se met trop de discipline dans la tête alors que il faut vivre les choses plus naturellement, tu vois. Et donc, ben, ici, moi, j'en parle tous les jours. Donc, c'est ce que je te propose de faire, de me retrouver ici pour voir comment on peut faire pour avancer. Et plus particulièrement, je me répète, dans mes mails privés, ça se passe en bas, c'est mes contacts privés. Si tu veux, tu t'es inscrit à mes contacts privés. Et là, ça se passe tous les jours dans ta boîte mail. Tu reçois de ma part un message inspirant et qui te permettra de beaucoup plus travailler avec plus de précision sur ça, pour le fait de toujours avancer dans le bon sens de la vie. Allez, je te dis à demain.